Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons préparer ensemble la baklawa. Alors la baklawa turque. Alors pour cette recette on aura besoin. Alors moi j'ai fait une grosse quantité, je vais vous donner pour un demi-kilo. Alors pour un demi-kilo de noix on aura besoin de 400 g d'amandes et 100 g de noix. Ou alors 500 g tout simplement d'amandes. Alors les amandes, je les ai émondées et frites dans l'huile. Vous pouvez les faire dorer aussi dans le four. Et mes noix, je les ai fait juste revenir un petit peu dans la poêle, juste un petit peu. Et j'ai broyé tout ça. Mais vous voyez, il ne faut pas que ça soit broyé finement, ça soit concassé plutôt. Alors, on aura besoin de beurre clarifié, qu'on aura bien passé à la passoire. Je vous mettrai les quantités en barre d'infos. D'autres fleurs d'oranger, de beurre, de miel et un petit peu de cannelle. Alors, deux cuillères à soupe. Alors vous en mettez qu'une cuillère à soupe, pardon. Une cuillère à soupe de miel aussi. Un petit peu de cannelle. On aura besoin aussi de pâte à filo. Alors, on mélange bien le tout. Il ne faut pas que ça forme une pâte, il faut que ça reste bien sablé. Alors, on mélange bien les amandes et les noix. Alors, moi, je vais rajouter du miel parce que j'en ai plus. Les quantités sont plus grosses. Pas oublier une petite pointe de sel. Voilà. Je vais terminer ça à la main. Pour vous, ça sera une cuillère à soupe de beurre fondu. Beurre pommade, pardon. Alors, on se revoit pour la prochaine étape. Alors, on prend deux feuilles à filo, comme ceci, deux l'une sur l'autre. Notre beurre clarifié et au pinceau, on badigeonne. On utilise un bâton ou bien des bâtonnets à brochette, vous savez, vous en utilisez 6 au moins et vous les filmez si vous n'en avez pas. Moi, j'ai utilisé un bâton à cintre. Vous savez, les cintres en bois, j'ai enlevé un bâton et j'ai bien
limer les bords pour pas que ça m'arrache la pâte. Voilà, alors vous prenez la pâte à filo que vous badigeonnez de beurre, comme ceci. Vous pliez l'extrémité comme cela, environ 3 doigts, mesurez 3 doigts. On prend un petit peu d'amande. Et on plie comme ceci en rabattant bien nos amandes. Voilà. Et on tourne. Vous ramassez ce qui est tombé. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Puis, vous pressez votre pâte comme cela et vous la disposez dans un plat en tirant bien. Voilà. Et rebelote, on recommence. Par contre, vous manipulez très doucement la pâte à filo parce qu'elle a tendance à se déchirer facilement. Environ 3 doigts, comme ça. On prend un petit peu d'amande. Et on rabat. Voilà. Je prends mon plat et je le fais glisser. Voilà. Comme vous voyez.
Et vous continuez jusqu'à épuisement de votre pâte et vous la montez. Alors voilà, quand on a terminé de plier, voilà ce que ça donne et on la découpe. Alors vous découpez comme vous voulez, hein, des gros morceaux, des petits morceaux. Moi j'aime bien quand c'est petit. Pendant ce temps-là, on met notre four à chauffer à 180 degrés. Alors, vous enfournez tout ça à 180 degrés jusqu'à ce que vous voyez que votre gâteau est bien doré en haut et en bas. Voilà. À tout à l'heure pour la finition. Voilà ce que ça donne après 30 à 40 minutes dans le four. Vous voyez, ça a bien doré. Après, vous prenez du miel et vous le badigeonnez comme ceci sur chaque petite baklawa. Vous en mettez un peu partout. Voilà. Et vous disposez des petites amandes concassées ou effilées, c'est comme vous voulez. Si ma vidéo vous a plu, eh ben, un petit like, ça aide toujours et ça fait plaisir. Partagez et abonnez-vous pour une prochaine vidéo.